Allô, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. Actuellement, il y a le sujet qui revient du jour et peut-être que quand on le voit répété de différentes façons par différentes personnes, que les personnes soient publiques ou pas, on peut les utiliser. Et si on avait peut-être cette facilité de se confier autant à des gens, on va se réserver, on va se donner une certaine gêne, une certaine réserve et vraiment regardez autour de soi, sélectionnez qu'est-ce qu'on décide de propager, parce que dites-vous que tout ce que vous dites de vous ou qu'est-ce qui vous arrive, vous le dites à quelqu'un d'autre, ça a un impact direct sur votre propre vie. Et quand on est conscient de ça, on est conscient de beaucoup de choses. Et sur ce cas-ci, il y a un événement qui est arrivé sur les réseaux avec une influenceuse française très populaire dans les temps modernes. Une influenceuse, elle a commencé sur la plateforme Snapchat. On parle bien entendu de Miss Poupette Kenza. On sait qu'elle est dans toutes les actualités, différentes actualités de ci, de ça. Mais là, il y a ce petit événement qui a attiré mon attention parce que je suis justement dans ce mire de ce message-là. Et j'ai fait, mais ça tombe tellement bien. Elle est l'exemple parfait des conséquences de tout ça. Donc, on y va, on s'installe sans perdre d'instant. Donc, comme on a pu le suivre rapidement, qu'est-ce qui arrive à Poupette? Poupette se retrouve, déjà, c'est une grande influenceuse française, donc elle a quand même une très grosse communauté qui génère beaucoup et elle profite de tout ça. Autant profiter de tout ça, autour d'elle, on peut voir qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas très contents de voir ses bénéfices. Mais bref, c'est pas ça le tout. Le sujet, c'est en tant que tel, il y a justement sa confidente, celle qui était son amie, celle qui était son alliée, qu'elle considérait comme sa sœur à un moment. Et que avec cette personne-là, elle se confiait beaucoup plus même qu'elle aurait pu se confier à son propre mari, qu'elle aurait pu se confier à ses amis, ses copines, ses sœurs. Cette personne-là, c'était son pilier. Donc, elle se confiait, elle racontait de tout. Même avec cette personne-là, elle se confiait sur sur sa famille même. Ah, oh, telle personne de ma famille, parce qu'on pense qu'elle racontait son état d'âme, ses sentiments avec sa cousine Soukaina, donc elle s'exprimait. Donc, on peut comprendre qu'elle était vraiment à cœur ouvert. Elle avait besoin de parler, on a tout besoin de laisser sortir les choses. Et elle avait une confiance absolue en cette personne. C'était sa première erreur. Est-ce qu'on peut la blâmer pour ça? Non. Mais est-ce qu'on peut tenir une leçon face à ça? Oui. Et justement, il arrive maintenant à ce jour, tout est exposé. Cette personne expose tout et à tout le monde. Et là, ça met un peu dans l'embarras Poupée. Pourquoi? Parce que tout ce qui est exposé, c'est ce que, en effet, elle avait dit. C'est sûr qu'elle essaie d'expliquer, c'est hors contexte. Parce qu'on ne sait pas, en effet, c'est vrai. Juste, on prend en compte. Vous êtes peut-être avec tel membre de votre famille, un cousin quelconque. Là, vous avez une petite altercation avec votre cousin. Il y a des émotions pendant le moment présent de l'altercation. Ah, même voyons, lui là est vraiment nono. Et bref, et vice-versa. Et là, vous avez votre soi-disant confidente. Vous vous exprimez, mais sur le moment présent, vous avez des émotions qui sont un peu plus chaudes parce que vous n'êtes pas dans la réflexion, vous êtes dans le moment. Et là, la personne reçoit, si la personne que vous parlez, elle va vous chauffer aussi, elle va dire, ah oui, c'est vrai, et puis vous racontez. Mais c'est ça qui est arrivé avec elle. Et puis, donc, cette personne qu'elle avait entièrement confiance, qui est le piège, et là, se retrouve que tout est exposé. Tout est exposé, et puis, elle se retrouve, le monde maintenant se retrouve à vouloir la confronter. Comment t'as osé dire ça sur moi? Comment t'as osé faire ça? Comment t'as osé dire ci? Elle se retrouve confrontée et ça nous rappelle une chose, que ce soit, je ne suis pas trop au courant de la situation, est-ce que la personne l'a exposé exprès? Ils sont en chicane, j'ai pu comprendre que oui, donc ça va dans le même mire que, vous voyez, vous vous confiez à quelqu'un, peu importe la raison. Vous pensez que la personne est votre confidente du moment, mais on change l'humain qu'on est, on va toujours changer d'état. On va être avec toi pour un moment, on va flatter. De la même façon, j'ai fait la vidéo, je parlais de Maïva qui était ton pied, mon pied, on s'aime jusqu'à ce qu'il y ait une question d'argent. Et là, la première menace qu'elle disait, Maïva, je suis prête à exposer tous les secrets que tu m'as dit. Mais vous voyez ce réflexe, j'ai tout de suite dénoncé ça. Et là, maintenant, on regarde, on dit, ça va dans le même mire. Vous êtes avec quelqu'un, il y a un échange qui est fait. Il ne faut pas croire, c'est sûr qu'elle, elle se retrouve, elle avait plus à perdre, j'imagine, parce qu'elle est plus connue. Et cette personne-là se retourne contre elle et expose tout, ou met accessible tout ce qu'elle a dit. Et c'est dommage, mais qu'est-ce que ça nous fait nous rendre compte? Et que vous soyez
Que vous soyez chrétien ou pas, peu importe qu'est-ce que vous croyez, vous pouvez vous référer à la Bible. Parce qu'il y a un passage dans la Bible, je vous laisse le soin. Si vous ne voyez pas le passage, je vous laisse le soin comme petit devoir de cette vidéo, d'aller repérer le passage exact de la Bible que vous voyez, de l'écrire dans les commentaires. Mais il y a un passage dans la Bible qui en parle de ça. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est tellement quand même, on regarde complexe la Bible, on dit un livre qui a été fait aussi, ça fait si longtemps que ce soit traduit ou pas, mais c'est vivant. Quand on vous dit la Bible est vivante, les avertissements qu'on nous donne pour le relationnel, c'est déjà écrit dans la Bible. Et je vous dis, le relationnel, tout ce qui nous est donné, écrit, est déjà écrit et mis dans la Bible, a déjà écrit les commandements, comment se comporter, et c'est même pas comment se comporter. C'est des avertissements. On nous dit, tu es libre de faire ce que tu veux, mais malheur à toi que tu décides de prendre tous tes états, tes petits trucs, ton ressenti, et tu vas te confier à quelqu'un d'autre. Parce que cette personne-là a son propre état. Maintenant, aujourd'hui, elle est avec toi, vous êtes en train de manger ensemble, de rigoler ensemble. Demain, tu ne connais pas c'est quel sentiment qu'elle va avoir. Tu ne sais pas quelle tentation qu'elle va avoir et peut-être qu'elle ne va plus être intéressée par toi. Peut-être que tu ne vas plus l'apporter ce qu'elle doit apporter et tout ce que tu as apporté à cette personne va finir par te nuire ou va te suivre. C'est possible aujourd'hui avec la personne, vous deux, vous êtes dans le même état, vous êtes dans le même quartier, vous rigolez ensemble, vous vous amusez. Là, tu te confies, tu racontes toutes tes choses, tu racontes les choses de ta famille. Pire encore, vous êtes en couple, tu es en couple, tu commences à raconter toutes les choses de ton couple, comment ton partenaire agit, tout se fait. Et après, tout ce que tu as raconté à la personne se retourne tout contre toi parce que la personne utilise tout ça pour elle-même, soit pour aller où ce qu'elle veut aller, ou soit justement pour se débarrasser de toi. Donc quand on comprend ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-ci? On a besoin de se vider, on a besoin de se confier, donc il faut trouver d'autres échappatoires, d'autres façons de s'exprimer. D'autres façons de s'exprimer aussi simples, on peut pas dire aussi simple. D'autres façons de s'exprimer, ça peut aller dans l'art, dans la communication, on peut aller... des fois, regarder, trouver des activités déjà pour on dit toujours quand tu as un regain d'énergie, d'émotion, tu es énervé ou tu as trop d'émotions, tu es trop contente, c'est pas le moment de prendre des décisions. Que ce soit trop content, tu as une trop bonne journée, tu as eu trop de bonnes nouvelles, le monde commence à te dire, commence à te demander des choses, c'est pas le moment. Tu dis, ah, un instant, je suis pas dans le mind de bien réfléchir, on va s'en reparler. Ou tu es dans tes émotions, tu es triste ou peu importe, non plus, c'est pas le moment de prendre des décisions parce que tes décisions vont être basées selon ta première émotion. Donc, dans ce cas-ci, tu mets de côté tout ça et tu vas te retracter. Soit tu vas faire de l'exercice, tu vas te changer les idées. Des fois, on dit qu'on a plein d'émotions comme ça. Au lieu d'aller se confier à quelqu'un, raconter de quoi, d'aller se défouler dans une activité qu'on aime, on le fait. Et puis surtout, des fois, maintenant, il faut savoir à quel moment se confier à quelqu'un et avoir les signes avant-coureurs. Il y a certaines personnes qu'on va tout de suite associer, ça c'est mon ami, c'est ma soeur de ci, c'est mon ça, c'est mon bras droit. Il faut revoir la définition du terme ami. Et des fois, on va se rendre compte qu'il y a certaines personnes qu'on a associées comme amis, mais ces personnes-là, c'est juste nos partenaires pour faire du gossip. Est-ce que réellement, cette personne-là devient un bon outil à se confier? Si vous savez que vous êtes avec cette personne-là, oui, des fois, vous allez vraiment vous confier avec cette personne-là, mais en vrai, tout ce que vous avez en commun, c'est le gossip, le potinage, les ci, les ça. Mais dites-vous que tout ce que vous lui dites va être comme outil pour le gossip. Quand on comprend ça, on se dit, est-ce qu'on doit tout dire? Par exemple, est-ce que je dois mettre ma vie de couple dans mon foyer, qu'est-ce qui se passe dans mon foyer, la dynamisme de mon foyer, savoir qu'est-ce que j'ai mangé ou qu'est-ce que j'ai pas mangé, qu'est-ce qu'on a discuté avec mon couple, c'est quoi nos projets, est-ce que je dois nécessairement tout étaler ou est-ce que je dois me réserver une certaine réserve en me disant que, honnêtement, j'ai un problème avec mon partenaire pour peu importe la raison. Est-ce que c'est à mon partenaire que je dois parler ou je dois parler à Paul, Pierre, Jacques, Yvette, Titi et tout le monde est au courant que j'ai un problème avec mon partenaire sauf mon partenaire. Mon partenaire est là. Mais par contre, quand ils se promènent, tout le monde le regarde parce qu'ils sont au courant de ça. Est-ce que c'est vraiment la façon de faire, cette dynamisme qu'on veut développer? Quand on est capable, on est conscient de ça, on sait « we can do better and we have to do better ». Et c'est tellement ça tombe vraiment comme étant est-ce une figure publique
Donc, qu'est-ce qui lui arrive? C'est vraiment dommage. Et c'est encore plus dommage qu'elle se retrouve maintenant à devoir s'excuser sur des faits, des sentiments qu'elle a vécu. Des personnes sont là, sont en train de la condamner, de t'as dit ci, t'as pas dit ci, alors qu'on n'est pas au courant, en effet, des contextes. Et tout ça, c'est une histoire de contexte qui s'est passée. Oui, elle était complètement dans sa zone de confort. Elle a dit des paroles très vexantes et très blessantes. On ne le change pas. Mais on y va selon le contexte du sentiment qu'elle éprouvait en ce moment. Qu'elle se sentait assez en confiance pour se laisser aller et tout se retourne contre elle. Est-ce qu'elle doit vraiment maintenant se justifier? Faisons la part des choses. Non. Elle n'a pas à se justifier. Peut-être par contre, dans le futur, maintenant, elle comprend que ah, le monde est méchant. Et ce monde-là, que plus tu dis des choses sur des gens, tu te confies à des gens, mais plus les gens vont le garder. Même si toi, tu as fini de te confier il y a quelques temps, et puis là, tu as passé à autre chose. La personne n'oublie pas, il va garder sa parole, et puis il va mettre une étiquette à toi, et ça va revenir continuellement. Même si ça fait 10 ans, ça fait plein d'années que tu avais dit quelque chose, et ça va revenir contre toi. Ça me rappelle cette petite anecdote. C'était une connaissance que je connaissais, mais cette connaissance-là, moi, j'ai toujours quand même eu l'attrait là de jamais trop me confier, de toujours rester dans le superficiel avec certaines personnes, et même quand je me confie, je me garde toujours des réserves. Je suis toujours sur une réserve parce que je comprends que j'ai pu voir autour de moi beaucoup de gens victimes de trahison, beaucoup de gens on se retrouvent à devoir interpréter ou devoir expliquer des choses qu'ils n'avaient pas expliquées, qui étaient dans le privé. Mais justement, cette personne-là, dans cette anecdote, cette femme-là, on s'était comme côtoyé je pense que c'était dans un groupe social, quelque chose comme ça, on s'était côtoyé. On se parlait un peu, je la trouvais super sympa et plus, mais elle, justement, on n'était pas dans les grosses confidences et heureusement, elle n'avait rien contre moi. La seule chose qu'elle a essayé d'exposer de moi, parce que moi, dans le temps, on écoutait un peu de la musique et je restais comme vraiment très fade avec elle. C'est comme je parlais, je disais, oh my god, j'aime tellement Justin Bieber, il est tellement parfait. Dans l'époque, vous savez, Justin Bieber venait vraiment, c'était Justin Bieber du Justin Bieber. Mais j'ai jamais été fan de Justin Bieber. Je connais sa musique Baby Baby, tu sais, la musique qu'il a faite à Cochu dans ses débuts, cette petite musique-là, Never Say Never, cette petite musique-là, mais c'est pas un artiste que non plus j'ai jamais été le voir en show. Mais comme quand j'en parlais, le fait, je restais juste en laissant savoir, oh my god, je suis tellement fan de Justin. Vous savez, des fois, vous extrapolez, vous exagérez quelque chose, et elle, je pense qu'elle a vraiment cru, parce que des fois, je suis quelqu'un de très j'ai une façon, un pince sans rire. Des fois, je vais dire quelque chose, ça a l'air tellement réel, puis je reste sans expression, c'est comme that's true, et puis le monde y croit. Bref. Elle a cru. Et puis à un moment, je pense que dans notre relation, ça s'est terminé parce qu'on n'était pas réellement amis. Je pense que la seule fois de cette personne, j'avais prêté, qu'elle m'avait emprunté quelque chose, c'est j'avais acheté un livre, Think Like a Man. Et elle me l'avait comme dérobé en tant que telle parce que j'étais passée me voir chez nous et puis elle avait dérobé. Et vous savez, le genre de personne qui s'impose et qui pense ah, laisse-moi-le, passe-moi-le, je vais le lire. Oh, merci, merci, tu vas me sauver la vie. En plus, elle me parlait des fois de ses relations avec la gente masculine et que c'était toujours catastrophique. Elle regardait le livre, ça va être mon sauveur, please, prête-moi-le, prête-moi-le. En plus, ce livre-là, j'avais commencé à tout le marquer et tout. Et je me rappelle à ce moment, j'avais comme je me suis dit, ok, tu sais, je suis prête, tu peux lire. Et puis finalement, c'est le genre de personne, d'individu. C'est pour ça que je la considère connaissance et non amie. Parce qu'il y a trop de vices chez cette personne-là. Le genre de personne déjà, qui s'impose, même si tu ne l'invites pas réellement chez toi ou quelque part, mais qui va mettre sa tête sur son pied, qui va rentrer par force, ou qui va commencer à quémander quelque chose tellement que tu finis par dire, ok, ouais, tu peux le prendre, mais au fond de toi, tu n'avais pas envie. Maintenant, je suis catégorique. Dans le temps, j'étais un petit peu comme ok, là, tu sais, laisse-moi tranquille, ok, tiens, tu peux le prendre. Mais elle m'a jamais remis le livre jusqu'à ce jour. Et puis, j'ai pas de contact avec elle. Donc, j'espère que ce livre a servi à sa vie et qu'elle est devenue, dans le côté relationnel, elle prend des décisions plus solidifiées. Mais bref, juste pour vous dire, il y avait une petite affaire qui s'était faite et on avait comme perdu contact. Et je voyais parler à d'autres personnes. Elle avait tellement rien à dire sur moi et je me suis dit, heureusement que je me suis jamais confiée à elle parce qu'elle avait réellement rien à dire sur moi. Ce qu'elle sortait à dire, oh, mais elle en plus, elle est tellement fan de Justin Bieber, elle ne peut pas vivre pour lui. Moi, j'étais comme, dans ma tête, je me disais, je me suis dit, heureuse, imagine que je m'étais assise avec cette personne-là et puis je commencerais à me confier à elle.
le plaisir qu'elle aurait pris de vouloir exposer tout ça. Là, puis après, le monde disait, ah, il paraît que t'es vraiment fan fini de Justin Bieber. I was like, ouais, moi c'est vrai. Elle a pas tort, mais c'est vrai. Mais dans ma tête, je me disais, la seule chose que j'ai compris, mais heureusement que je me suis pas confiée. Heureusement que j'ai pas de... La seule chose qu'elle a pu trouver à dire, c'est ça. Et le reste des choses, elle grattait. Vous savez, quelqu'un qui essaie de gratter, de dire quelque chose pour dire, ah, yes, I know her. Mais finalement, c'était, tu la connais pas. Parce que c'est jamais confié à toi. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui ont toujours le sentiment ou la façon de croire, la prétention de croire, I know you, moi je te connais, je te connais, sous prétexte que tu m'as vu, sous prétexte qu'on s'est côtoyé, ou que peut-être que tu connais mon nom. On a été, surtout encore, ceux qui sont les plus drôles, on a été dans la même école au primaire, on est devenus des adultes maintenant dans la société. Ah, mais elle, je la connais. Mais comment tu me connais? On était au primaire, là. Moi, je sais pas combien ton casier judiciaire a l'air de quoi. Je sais pas ton dossier de crédit, combien de faillites que tu as faites. I don't know you. Est-ce que je te ferais confiance? Non. Est-ce que je te... Non, je te ferais pas confiance. I don't know you. Et puis quand le monde a cette prétention de toujours vouloir dire je te connais, puis ils vont essayer d'associer dans leur tête quelque chose banal de toi pour essayer de connecter qu'ils te connaissent. Et eux autres, je ris de eux et je dis continue de garder ça. Mais par contre, pour le cas, on retourne de poupette, les personnes quand vous avez décidé de vous confier à cette personne parce que la personne a, vous avez senti elle a eu votre confiance, ou des fois les pièges, les serpents, les vipères, on appelle ça, pour vous permettre de se confier à vous, ils vont faire exprès de vous donner une confidence. Ah, tu sais ça, dis-le à personne, mais ils vont commencer à vous raconter quelque chose de banal de leur vie, là, comme chaotique de leur vie, pour dire qu'ils se sont confiés à vous, et puis ils s'attendent en retour à un échange. Mais moi, on dirait, j'ai toujours eu ce blocage d'aller dans leur sens, de me confier, et heureusement, j'ai ce blocage, parce que quand je regarde comment c'est fait, je me dis non. Tu te confies à cette personne dans quelques temps quand la relation est terminée. Souvent, la première chose que tu vois, la personne va faire... Par contre, je vais toujours respecter quelqu'un que peu importe les petites confidences qui ont été faites, les discussions qui ont été faites, cette personne-là va respecter ça. Ok, on n'est plus appelé à être ensemble, c'est une chose. On n'est plus appelé à se parler, c'est une chose. Notre relation ne fonctionne plus parce que ça s'est arrêté, c'est correct. Mais je vais quand même respecter le moment qu'on a eu ensemble, et par respect pour qu'est-ce qu'on a échangé ensemble, au moment qu'on a échangé ensemble, je n'ai pas à répéter ce qui a été dit dans notre intimité. Je vais respecter ça. Tu sais, c'est quand tu avais soif, tu as bu de l'eau, ensuite quand tu étais plein, tu ne vas pas aller cracher l'eau. Ah, l'eau n'est pas bonne, l'eau n'a pas de goût, c'est pas l'eau le problème, c'est toi le problème. T'es rempli. Et c'est vraiment, je suis bien contente, ben, je suis bien contente. Je suis pas contente pour Poupette, et je pense que dans tous les événements que je vois passer, qui lui arrivent, en vrai, je portais pas attention à des événements, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est vraiment dans la même mire de ce que je dis. Et j'ai fait, ah, mais c'est l'exemple parfait aussi de dire pourquoi un comportement comme ça est toxique, est malsain, et que c'est à fuir, à bannir. Quelqu'un qui prend une facilité ou a une capacité d'être capable d'exposer une ancienne relation, d'exposer des secrets qui lui ont été dévoilés, d'exposer des émotions qui lui ont été dites. Ça veut dire que toi, à un moment, tu avais tes émotions, tu étais fâché, tu avais une colère sombre, et tu avais besoin justement de te défouler, tu as eu confiance assez à quelqu'un pour t'exprimer, pour pas garder les choses en toi, pour pas que ça te fait du mal à l'intérieur. Tu as été capable d'avoir assez confiance de t'exprimer à quelqu'un, et quelques années plus tard ou quelques temps plus tard, cette même personne-là qui brise ta confiance comme ça parce que ça ne marche plus, vous n'êtes plus en relation, elle a décidé de se venger de toi, peu importe sa raison, elle va t'exposer sur la place publique. Ou des fois, ça peut être aussi la jalousie. Et ça aussi, c'est pour ça que c'est quelque chose que je vous ajoute. Si vous avez une destinée dans votre vie, j'espère que vous en avez une. Non, j'espère que vous allez me dire que vous avez un plan de vie, vous avez une destinée. Mais peu importe c'est quoi votre destinée, que ce soit d'avoir un foyer, un beau foyer, que ce soit d'élever vos enfants, que vos enfants sont sur une belle ligne, que ce soit votre destinée d'avoir un bel emploi, une belle carrière, que ce soit de réaliser d'avoir votre entreprise, peu importe votre destinée. Dites-vous une chose, plus les choses que vous allez vous confier, tout ce que vous vous confiez, peu importe que ce soit petit ou grand, comment vous le voyez,
ça va toujours revenir contre vous. Quelqu'un va vous voir, vous êtes là, vous avez travaillé toute votre vie, vous vous levez à 5 heures du matin, vous avez votre petite boutique de cheveux et ça devient une entreprise de cheveux à la Mama Africa ou à Mama Africa, vous savez, c'est un magasin à Montréal dans l'Ouest qui font des produits pour cheveux. Des produits, le nom Mama Africa le dit bien, des produits esthétiques pour la femme noire. C'est pas juste la femme noire qui vient, mais ça vient de l'Afrique. C'est tous des produits, on arrive, on trouve de tout. Si vous êtes de Montréal, vous connaissez Mama Africa, on envoie des cœurs. En plus, on sait qu'ils vivent, récemment, ils vivaient un deuil avec le mari de Mama Africa. On en profite, on envoie peu d'amour. Mais bref, si c'était ça votre projet, puis vous arrivez à tout ça, même des fois, les personnes qui étaient vos anciennes amies, des fois vos anciennes copinages que vous parlez des heures à raconter un peu de tout, radoter, ces personnes-là peuvent se retourner contre vous. Et c'est ces personnes-là qui vont briser les plans que vous avez déjà en vous. Des fois, c'est à cause de la bouche que ça va créer ça. Donc, si c'était ça qui vous retenait, donc des fois, vous vous rendez compte, vous essayez de faire de quoi, mais ça ne fonctionne pas, mais c'est souvent à cause de ça. Donc, revoyez le tout. Des fois, mieux vaut payer quelqu'un, que ce soit un coach personnalisé qui est certifié. Pas un coach comme ça qui arrive et commence à radoter là. Un coach certifié, qui est certifié et donc qui est dans l'ordre. Qui est dans l'ordre et qui sait que professionnellement, il a une façon de se comporter. Regardez ça. Que ce soit un professionnel, un thérapeute ou n'importe quoi, regardez ça. Ou Sinon, dites-vous aussi, faites le tri de ce que vous devez dire ou pas dire. Mettons les histoires dans votre foyer. Est-ce que la copine a besoin de savoir ça? Est-ce que la copine a besoin de savoir de quel côté du lit que vous aimez dormir? Et là, cette fois-ci, votre chéri n'a pas dormi, a pris le côté que vous aimiez. Est-ce que la copine n'a pas besoin de savoir ça? Ça, c'est entre vous dans votre foyer. OK? Donc, on doit faire le tri, utiliser le discernement et se dire... et contrôler qu'est-ce qu'on dit. Parce que dites-vous que ce que vous dites, c'est ça qui va revenir. Donc, c'est mieux vaut que quelqu'un dise « Oh my God, elle a dit qu'elle aime beaucoup Justin Bieber. » Ah, la personne peut en rire, en parler, mais ça ne va pas vous nuire. Bien entendu, le monde, on sait que quand ils n'ont rien à dire de vous, et c'est ça qui est beau, ils vont essayer d'interpréter et d'inventer souvent. Ah, moi, je pense qu'elle est comme ça parce que je pense que c'est... Mais ça va être eux. Ils vont créer leur invention, ils vont créer le tout et vous allez pouvoir même taper des mains et rire avec eux. Mais quand vous voyez que la personne sort des faits, regardez tel message texte, elle m'avait dit ça, et puis eux autres, ils vont pas prendre toute la conversation qu'ils ont eue avec vous. Ils vont prendre les bouts que vous parlez, que vous vous défoulez pour vous faire du mal. Donc maintenant, ça nous rappelle le passage qu'on garde dans cette vidéo. On garde ce passage-là. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à la femme qui se confie à la femme. C'est un passage, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça a été là bien avant nous. Des centaines, milliers d'années avant nous, ça avait déjà été mis. On peut le dire que c'est un principe de vie, puis ces principes-là, ça a déjà été écrit. Quand je vous dis, on m'a dit, ça c'est mon pasteur, je me rappelle qui avait dit cette phrase-là, la Bible est vivante dans les temps modernes. C'est nous qui veut interpréter la Bible comme ancien. Ah, mais si ancien, ils ne comprennent plus qu'est-ce qu'on vit. Non, la Bible comprend tellement qu'est-ce qu'on vit parce qu'elle sait déjà qu'est-ce qu'on va vivre. Donc, elle nous a donné des avertissements pour se dire, allez me consulter de temps en temps pour savoir comment vous protéger. Et aussi simple que ça. Donc, je vous laisse sur ce, face à cette situation. Et laissez-moi, vous, si vous avez des expériences, quoi que ce soit, larges, sans rentrer dans les détails, laissez-moi savoir. Et sinon, même si vous avez des astuces pour les gens qui se disent, mais je sais pas à qui me confier, des fois, il m'arrive tellement de choses, je me retrouve tout seul, là, je sais plus à qui faire confiance. Si du monde ont des conseils pour dire, peut-être tu devrais faire la musique, peut-être laisser des conseils aux gens, peut-être on peut s'entraider sur ce niveau. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quand j'arrive à 500 abonnés, je vais faire un tirage. Et puis même dans une des vidéos, allez voir laquelle, je ne me rappelle plus laquelle, j'ai dit, je vais peut-être plus m'orienter dans le côté un petit panier soin de peau. Donc, on va regarder différents types de produits soin de peau parce que je sais que c'est quelque chose que on met des fois, on néglige beaucoup, on n'ose pas investir. On peut faire un petit panier puis un petit tirage juste amical pour dire let's go. Et puis, c'est ça. Fait que je vous laisse sur ce. À 500, on va débuter le tour. Dès que j'arrive au moins à 450, on va commencer à regarder le panier, présenter le panier. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Faites attention à vous.